Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la vidange de mon X5 40D. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est un X5 40D E70 LCI. Donc X5 40D c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres, diesel, biturbo. Voilà. Donc on peut voir sous le capot. Donc maintenant on voit plus grand chose, hein. Tous les moteurs sont entouré de cache en plastique. Voilà, c'est marqué. Voilà. Ça fait 306 chevaux et surtout 600 Nm de couple à 1500 tours. Vous avez le 30D avec un turbo et le 50D avec 3 turbos. Donc le 30D un peu moins puissant et le 50D plus puissant. Voilà. Donc on va être obligé de démonter tout ce qu'on voit là, c'est-à-dire le cache ici, les deux arrivées d'air, pour accéder au filtre à huile qui se trouve derrière. Le cache supérieur qu'on voit ici, en fait, abrite le filtre à air. Donc vous enlevez le cache et le filtre à air en dessous. Et tout ça, ça se démonte sans outil. Donc c'est clipsé. C'est très simple. Je vais essayer de vous mettre la caméra sur pied pour que vous voyez la facilité de démontage. C'est simple. La 330D qui se trouve ici, qui est de 2000, c'est la même chose, mais il n'y a rien à démonter au-dessus. On a le filtre à huile qui est libre d'accès, contrairement à celui-là, mais c'est pas très gênant. Voilà, donc on va regarder un petit peu, on va enlever ça, on va regarder ce qui se passe en dessous, puis on fera le point aussi sur des éventuelles interventions au niveau de tout ce qui est pompe à eau, alternateur. Enfin, c'est très facile. J'ai déjà tout démonté, donc on va regarder ça ensemble. Voilà, donc je vais essayer de vous poser sur pied pour que vous puissiez voir l'opération. Donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc on peut déclipser déjà le capot. Donc vous voyez le filtre à air juste en dessous. Alors je déclipse, mais c'est pas utile, hein. Vous pouvez tout enlever. On enlèvera avec quelques feuilles après. Il faut déclipser cette partie-là. Cette partie-là qui est un petit peu plus difficile. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est ce qui va. Oh, on verra ça après. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Une fois qu'on a enlevé le cache, filtre à air et les conduits, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc les conduits sont là, hein. Là, vous avez vu, c'est très facile à enlever, sans outil, tout est clipsé. Voilà, donc en fait le filtre à huile est ici, c'est ça qu'on va démonter pour changer le filtre. Et on a accès à peu près tout, hein. Donc ils ont mis l'alternateur est tout en haut, j'ai changé, hein. Il y a un souci avec la courroie, et en fait là vous avez accès à tout. Vous enlevez cette barre là, cette barre de renfort qui est en aluminium. Et après, vous avez accès à cette chose ici. Est-ce qu'on voit mon doigt ici, là? J'ai la lampe, j'ai tout, je peux pas. Ça, c'est le ventilateur électrique. Il n'y a pas de ventilateur entraîné par la courroie d'accessoires. Vous enlevez ça, vous avez accès à tout. Donc, en dessous de l'alternateur qui se trouve ici, le compresseur de clim. Et en dessous, il y a la pompe de direction assistée. Tout est accessible. Et vous avez bien entendu, vous enlevez la courroie, vous avez la pompe à eau devant, qui est entraîné. Voilà. Donc déjà à partir de là, on peut avoir accès à toutes les pièces mobiles externes du moteur, ce qui est très bien. Voilà. Donc je vais démonter le couvercle du filtre à huile, le changer, et après on passera en dessous, on fera la vidange. Bon, rien de compliqué, hein. Alors juste une chose, la voiture, là on est en novembre 2020, j'ai acheté en décembre 2019. J'ai fait une vidange avant de l'acheter parce qu'elle était très encrassée. Là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous expliquerai un peu tout ce que j'ai changé et les problèmes que j'ai eu. Ça pourra intéresser les personnes qui ont le même moteur. Alors je rappelle, ce moteur-là, il doit se trouver dans la série 5 ou 7. Et 7 et peut-être dans le X3, je suis pas sûr. Mais bon, ce moteur-là, on le trouve sur d'autres carrosseries, donc c'est la même chose, hein, évidemment. Là, il est dans le X5, mais on peut le mettre ailleurs.
Donc j'ai fait une vidange quand j'ai acheté, là j'ai fait 6000 km et j'en refais une préventive parce que je pense que le moteur est très encrassé, je pense que l'huile c'était la même chose, donc là je préfère faire une vidange. Moi je fais une vidange tous les 12-15 000, alors que c'est 30 000 préconisés, je fais jamais de ville avec ce véhicule là, je fais que de la route et de l'autoroute. Mais là mais là je préfère faire une vidange préventive pour bien nettoyer le moteur. Donc je vous ferai quelque chose sur les huiles, je vois beaucoup de conneries aussi qui sont dites. Alors, en huile, qu'est-ce que je mets? Donc je mets ça. Alors désolé pour le... Si chien me laisse passer. Donc je mets de la 540. Alors on voit pas avec le petit carré bleu, c'est marqué FAP. Voilà, c'est de la LL04, longue life 04, recommandée par BMW. Vous avez la LL01 qui va pour ma 330D qui est de 2000, donc il y a 20 ans, et qui n'a pas de FAP, qui a juste un catalyseur. Et la LL04, c'est pour les moteurs munis d'un FAP depuis 2011 comme celle-ci, enfin fin 2010. Voilà, c'est... Alors 540, je conseille pour les moteurs turbo, que ce soit essence ou diesel, de prendre une huile assez fluide, donc c'est la première, c'est le premier chiffre que vous avez, le 5 devant. Parce qu'au démarrage, il est important que le turbo soit lubrifié rapidement. Le moteur aussi, hein. Mais le turbo, c'est encore plus nécessaire. Donc je conseille 5. Passez pas à 10, 5 ou 0. Si vous habitez en montagne, que vous avez du moins 15, moins 20 d'hiver, 0 quelque chose, c'est pas mal. Voilà. Bon, ici, on est en Seine-et-Marne, donc on n'a pas des gros froids. 5W, c'est très bien. Voilà, donc on va procéder au changement du filtre à huile. Donc voilà, le filtre à huile qui se trouve ici était démonté. Le voici. Donc en fait je filme et j'éclaire en même temps, hein. Donc il faut changer un petit joint torique qui se trouve à la base. Ici on le voit là au-dessus de mon ongle. Voilà, changer, donc ça n'a rien de compliqué avec un petit tournevis. Vous faites sauter le joint, vous remettez l'autre. Et il y en a un en fond de cuve qui se trouve tout au fond, qui est également à changer. Donc là on va pas voir. Si on le voit, il est tout au fond là. Il est ici, mon doigt, voilà. Donc c'est pareil. Et bien entendu les filtres. Ces deux joints là, je les ai pas eu dans le kit. Ces deux joints là, je les ai pas eu dans le kit, donc je les laisse comme ça. Voilà, donc il n'y a plus qu'à remonter ça, remonter le cache. Et puis après on passe en dessous, hein, c'est pas... Voilà. Donc voilà, ça vidange tranquillement. Donc le 4x4 est monté avec un clic de chaque côté, mais mettez toujours des chandelles en sécurité. Faut pas avoir confiance au cric, il peut lâcher à tout moment. Voilà, donc ça s'écoule tout doucement. Bien entendu, en haut. En haut, j'ai démonté le bouchon pour faire un appel d'air. Alors, petit rappel sur les vidanges. Quand on fait une vidange, on vidange pas tout, hein. Il reste au moins 1 litre d'huile. Moi, je dirais 2, parce que j'ai déjà changé les moteurs pour lesquels on devait mettre 7 litres d'huile et on arrive à en mettre jusqu'à 9. Donc, il reste 1 à 2 litres dans le moteur, mais ça, on n'est plus rien. C'est l'huile qui est dans les recoins, qui peut pas être vidangée, et qui après se mélange avec l'huile neuve, et etc., quoi. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire 2 vidanges rapprochées. Je rappelle, j'ai fait la vidange quand j'ai acheté le véhicule, mais là j'ai dû le faire 6000 km plus tard. Donc là c'est très simple, là, on va attendre que ça s'écoule tranquillement. Il faut faire ça à moteur chaud, hein. Pas brûlant mais chaud, pour que l'huile soit un peu plus liquide. Et voilà. Sinon après on remet le bouchon avec un joint neuf et l'huile qui correspond. Oui, donc pour le filtre à huile, moi j'achète des pièces BMW. En général, j'achète toujours ça, donc là on peut voir. Voilà, ça c'est la boîte du filtre à huile. Vous pouvez acheter en ligne.
Mais bon, j'essaierai de faire un truc là-dessus aussi, une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre les pièces qu'on achète en ligne et les pièces qu'on achète chez le constructeur. Que ce soit BM, Renault ou peu importe. Hein. Voilà, donc sinon je vois pas ce que je peux dire d'autre. Je vais remettre l'huile, je vais faire l'appoint. Et après je change les 4 roues parce que je vais passer en pneu hiver. Mais bon, ça je vous filmerai pas. Voilà, bon ben je vous dis à tout à l'heure. Je referai un petit point quand tout sera terminé. Bon, et bien voilà, c'est terminé, la vidange est faite, avec changement de filtre à huile. Pour ce type de moteur, il faut compter un petit peu plus de 7 litres. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Voilà, c'est pas compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.